Bonjour Jeanne Glaise. Bonjour. Donc vous êtes venue nous parler de votre ouvrage Journal de bord, petites histoires pour se souvenir et oublier. Oui, je l'avais intitulé Petites histoires pour se souvenir et oublier, mais en fait, une fois qu'on a écrit le livre, on ne peut plus l'oublier, puisque les gens qui le lisent nous le rappellent forcément, et puis on ne peut pas oublier. Alors de quoi parle ce livre ? Puisque Philippe de Ringmaker l'a lu, mais moi je n'ai pas eu cette chance. Alors il s'agit de 4 ans de mon existence. 4 ans qui ont commencé par une très mauvaise nouvelle, qui hélas est assénée à beaucoup, à trop de gens, de tous âges, de toutes conditions. Et voilà, un matin de juillet, on a décelé un cancer du sein. Et je savais que j'allais passer par des choses pas très agréables, des choses qu'il fallait absolument que je mette sur papier. J'ai toujours écrit, donc j'ai voulu écrire pour moi, bien sûr, pour savoir, pour voir comment j'allais encaisser tout ça. Virginie, ce qui m'a étonné sur le 4e de couverture, puisque c'est par le 4e de couverture que l'on découvre un livre, c'est que le livre ne commence pas par « je ». Oui. Or, Madame Glaise avait vécu une histoire terrible, histoire de femme, mais histoire malgré tout avec un avenir incertain. Et elle commence son livre en songeant aux autres femmes. C'est-à-dire, elle écrit, les statistiques estiment qu'une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. Et seulement après cette phrase, elle aborde avec énormément de timidité ou de réserve le sujet, c'est-à-dire qu'elle nous dit ce qu'elle vient de nous présenter, un mardi de juillet 2012, et pour le marquer, un mardi, s'il faut quand même que la date marque la personne, je suis entré dans les statistiques à mon corps défendant. Ce jeu de mots était voulu à mon corps défendant. Tout à fait, parce que mon corps n'était pas malade à ce moment-là. Moi, j'étais très bien. Je continue ma vie avec toutes mes activités et bien sûr, j'étais pas malade. Mon corps n'en voulait pas. J'imagine que c'est un tsunami, et vous le décrivez très très bien. Un tsunami, le déni peut-être, l'acceptation, l'entourage qui joue beaucoup et la lutte qui commence. Énormément. L'entourage est primordial parce que l'entourage subit le même choc au moment de cette sentence, parce que j'appelle ça une sentence, puisque 8 sur 10, c'est énorme, et donc il y en a 2 qui sont sauvés, je les envie. Mais c'est vrai que l'entourage, il faut qu'il accepte aussi tout ça. Oui, parce que tout commence par l'acceptation. Exactement. Et de la maladie par le patient et de l'entourage. Oui. Surtout qu'on est pris dans un engrenage terrible. On est ballotté, comme je le dis au début, je suis une petite boule dans un flipper, et ça cogne dans tous les sens. Et puis j'imagine on a peur. Et on a peur. Oui. On a peur forcément parce qu'on côtoie forcément dans les services médicaux et on en voit qui arrivent avec une canne, qui peuvent à peine marcher, qui sont amaigris, et nous on est encore plein d'entrain, plein d'élan, donc on sait qu'on risque de passer par là. Je reviens vers la plume, puisque c'est elle qui m'intéresse, bien entendu la pathologie aussi, parce que c'est un témoignage, et un témoignage poignant, tout en réserve, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Et à nouveau, il y a une phrase qui m'a interpellé avant même d'ouvrir la première page. Vous dites très honnêtement, tout n'est pas écrit. Oui. Mais c'est un cri, ça. On ne peut pas tout écrire. On ne peut pas tout écrire parce que déjà, quand j'ai accepté, quand j'ai décidé de l'écrire enfin, de le mettre en forme, d'en faire que ce petit journal devienne un livre, forcément, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire parce que il y a des malades qui vont le lire, il y a des accompagnants qui vont le lire, et voilà, il y a certaines choses, on les garde pour soi. J'entends bien, et puis Virginie, dans ce livre, sauf si je me trompe, parce que ma mémoire à mon âge devient volatile, je crois que vous parlez très bien de l'entourage aussi. Il y a des gens qui vous entourent parfois trop,
et les gens qui ont peur et qui n'osent pas venir vers vous. Et c'est un poids supplémentaire qui vient peser sur votre épaule et votre parcours. Oui, l'entourage très proche, au début, on ne le dit pas à tout le monde. Ma mère ne l'a pas su tout de suite. Je lui ai expliqué que j'allais faire des petits examens, des choses banales au départ. Je voulais surtout pas le lui dire. Mais après, d'autres, on est obligé de tout expliquer, puisque quand on revient après une chimio et qu'on doit s'allonger pendant des jours, qu'on ne peut plus rien faire, forcément on le dit. Mais ensuite, il y a aussi les amis, les connaissances, des amis qu'on croise par-ci par-là, juste bonjour, bonsoir, et qui se révèlent être des amis extraordinaires, qui se dévouent, qui arrivent, et qui eux ne craignent rien et savent vous soulager, vous donner du courage. D'autres au contraire qu'on pensait trop proches, très proches, peut-être qu'ils l'étaient trop, et qui deviennent apeurés, qui ne savent plus nous parler, qui ont peur de nous poser des questions ou qui nous en posent trop. Parce qu'on n'a pas envie d'entendre la question en permanence, comment ça va ? Ça se voit qu'on ne va pas Pourtant, bien. c'est un réflexe. C'est un réflexe. Un réflexe de rencontre et de politesse, comment ça va ? Et vous, c'est un tsunami qui vous envahit. Voilà. Virginie, comment appréhendez-vous ce livre ? Alors moi, j'ai envie de lire justement un petit passage de l'avant-propos. Il était temps, il est grand temps. En ce moment, depuis quelque temps, je savoure chaque instant. Je prends enfin le temps et c'est un luxe inestimable. De temps en temps aussi, je me dis qu'il est temps de ne plus perdre de temps parce que peut-être il ne m'en reste plus beaucoup. Mais qui sait ? J'ai tout le temps de le savoir, alors il est peut-être temps maintenant de prendre le temps de se souvenir. Et moi, j'ai énormément envie de prendre le temps de lire votre ouvrage, Jeanne. Merci. C'est très beau parce que effectivement, on parle d'une période dramatique de votre vie. Vous êtes contre un mur, hein. Vous ne connaissez pas l'avenir, bien que nous ne le connaissons pas non plus. On peut sortir du hall et avoir un accident et c'est fini. Mais cette maladie vient vous rappeler à la vie. C'est-à-dire que là, vous avez un combat fondamental, une priorité. Absolument, absolument. Et une fois qu'on en est sorti, parce que à peu près, parce qu'on a toujours, il y a des séquelles. Hein, Évidemment. Il y a des séquelles physiques, il y a des séquelles. La chimio, ça va faire 10, je sais plus, voyez, je compte plus. Ça fait 7 ans et elle est encore là parce que c'est très agressif. Mais on dit aux gens, maintenant quand on me demande comment ça va, parce qu'on me le demande toujours, forcément. Donc je dis je suis debout, je vais bien, je vais très bien, je suis debout. Voilà. Parce que il y a des moments, et ça c'est terrible, quand on croise des gens qui ne vont plus bien du tout, on sait qu'ils ne vont pas s'en sortir, on arrive à culpabiliser d'être sauvé, d'être sauf, d'être debout. Le complexe du survivant. Oui, c'est ça. Mais la survie dans une vie, mais ça c'est une question tout à fait personnelle et on va déborder du sujet. Nous avons une vie approximative de 80-90 ans. 90 ans pour les Belges, et lorsque l'on atteint, je sais pas moi, j'atteins les 60 ans, est-ce que quelque part la mort ne fait pas partie de la vie ? Ah tout à fait. Disons que je n'ai pas peur du tout de la mort. Et c'est l'appréhender. C'est la maladie. C'est la maladie, c'est la souffrance. C'est la souffrance qui est plus dure. Et puis c'est la souffrance des autres. Hein, voilà, parce que quelqu'un qui s'en va, j'en parle dans mon livre parce que j'ai accompagné une amie très chère jusqu'au bout. Donc c'est pas son départ qui est dur, c'est sa souffrance, l'avoir souffrir et ne rien pouvoir faire. Après, j'ai eu des choses très très positives qui m'ont conforté dans le fait que j'avais bien eu raison d'arriver au bout de ce livre. L'année dernière, ici, à ce salon, j'étais en train de discuter avec des personnes et une jeune femme est passée dans l'allée. Elle est passée tranquillement, doucement. Ses cheveux avaient 2 mm de longueur, donc je sentais bien qu'elle était au stade de la repousse. Elle est juste passée, elle a tourné la tête et doucement, elle m'a dit merci. Et elle a continué sa route. J'aime votre regard quand vous me regardez après cette phrase parce que c'est un regard franc, qui n'a pas peur, qui n'a pas la fuite. Et il y a ce côté d'assumer la situation.
aujourd'hui, peut-être que mes questions sont dérangeantes, ce n'est pas le but, je ne veux pas être intrusif bien entendu, mais aujourd'hui, par rapport à cette intrusion qui pourrait arriver à nouveau, on ne le sait pas, comment vous sentez-vous? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais chaque fois que j'ai quelque chose qui ne tourne pas rond, parce que même quand on n'est pas malade, on a forcément de temps en temps des jours avec et des jours sans. Et puis on est ronchonchon. Voilà, on est ronchonchon. Ces jours-là, il arrive que je me dise qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai quand même appris à faire en sorte que mon corps se débrouille de temps en temps sans moi. Je continue ma vie et mon corps, il se débrouille. L'écriture est thérapeutique. Donc, en quoi ça vous a aidé? Parce que vous aviez toujours écrit. Oui. Donc, vous étiez une habituée de la plume. Et là, j'imagine que cet écrit-là a eu quand même une autre visée. Une autre dimension. Une autre dimension. Visée, non, parce que au moment de l'écriture et pendant la réécriture, puisqu'il faut quand on le met en forme, on soigne un peu plus ses phrases. Donc j'étais toujours dans le même esprit d'écriture, mais oui, ça me faisait du bien de coucher quand même certains mots et certaines phrases et certains témoignages de ce qui s'était passé vraiment. Et l'entourage a réagi comment à cet ouvrage? De façon différente, mais tout le monde même ceux qui étaient très proches de moi, ont découvert des choses forcément. Un de mes frères a dit, mais je n'avais pas réalisé que ça avait été si dur. Eh oui, bien sûr. Parce que vous les préserviez. Parce qu'on préserve son entourage. Je vous remercie pour ce que vous venez de dire, parce que j'avais eu l'occasion également d'interviewer une personne qui vivait une souffrance différente. Et elle me disait que après ce calvaire, après ce passage difficile, elle s'est rendue compte que l'on parlait toujours aux patients et rarement aux accompagnants qui portent tout autant la souffrance de la personne, différemment bien entendu. L'entourage souffre énormément. Donc on essaie de le préserver. Et d'ailleurs quand je croise quelqu'un qui est dans cette situation de soins, de souffrance, etc., je demande aussi aux compagnons, ça va? Tu tiens le coup? C'est important. Et c'est vrai que souvent, les aidants, finalement, sont souvent oubliés. Oui. Une dernière question, parce que le temps s'envole, le temps coule et il y a un protocole à respecter. Malheureusement, parce que c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Je vous remercie pour votre témoignage, vraiment. Le monde médical, lorsque vous êtes confronté à ces médecins, à ces hôpitaux qui ont une certaine froideur, je n'en sais rien, c'est une question. Est-ce que ce n'est pas difficile? Ou est-ce qu'il y a réellement de l'humanisme dans ce regard, dans ces regards? Certains ont un grand humanisme, certains sont très très précieux, d'autres sont hélas vraiment dans leur stéréotype médical. Ils ont appris que tel traitement entraînait telle conséquence et ils s'en tiennent là. J'ai eu moi je prenais très très peu de médicaments, dont la chimio et tout ça m'a énormément abîmé. La cortisone m'a brûlé, même à très petite dose, et j'ai eu certaines remarques de médecins qui disaient « Ah, vraiment, on n'avait jamais vu ça ». Non, mais il y a quand même beaucoup d'aide, d'humanisme, heureusement. Un ouvrage à découvrir en tout cas. On va rappeler le titre. Oui, Journal de bord, petites histoires pour se souvenir et oublier, de Jeanne Glaise. C'est de l'auto-édition? C'est de l'auto-édition. Eh bien bravo, une belle couverture, un bel ouvrage, et du fond du cœur, vraiment, j'invite les gens à le lire, qu'ils soient confrontés ou non à la maladie, c'est important, c'est un beau témoignage. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.